L'intérêt de cette cale, c'est de permettre à la plaquette d'être centrée, qui est à peu près bonne encore, et on voit qu'il reste de la matière. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui je stoppe temporairement mon chantier de construction d'un nouvel atelier pour m'occuper d'un petit intrus qu'il y a dans l'atelier aujourd'hui. C'est mon vélo, et mon vélo a un petit souci de frein à disque. Je vous propose de partager avec moi ce moment de bricolage pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que c'est quand même un vélo qui est assez récent, et les disques n'ont fait environ que 400 km, donc il doit y avoir quelque chose qui s'est produit, et je vous propose de regarder ensemble ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. J'ai improvisé un petit support d'atelier, parce que je ne suis pas équipé, mais avec deux bouts de ficelle, enfin plutôt avec deux serre-joints et avec une cale en bois, on arrive à avoir quelque chose qui nous permet de rendre libre la roue arrière. Et je pose la caméra et on va écouter tout de suite ce qui se passe ici. Je ne peux malheureusement pas vous montrer comment ça fait sur la route en roulant, je n'ai pas l'équipement vidéo pour le faire. Par contre, je peux le faire ici à l'atelier. Donc je vais approcher un micro pour qu'on entende bien. Et je vais faire tourner la roue et vous allez reconnaître le bruit caractéristique d'un disque qui touche les plaquettes sans arrêt. Le fait que ça frotte et que ça fasse du bruit, c'est une chose, mais c'est surtout que ça chauffe. Et comme c'est un vélo tout-terrain, des fois les descentes ici en montagne elles sont assez abruptes. Au bout d'une centaine de mètres de freinage, le disque est brûlant. Ça c'est pas normal, donc ça veut dire usure prématurée des plaquettes, ça veut dire déformation du disque, ça veut dire plein de choses. Donc faut pas rouler comme ça. Du coup je vous propose de démonter en essayant de ne pas avoir à repurger. Donc on va commencer par démonter d'abord les plaquettes. Alors je ne connais pas tous les systèmes de freinage. Celui-ci c'est un Shimano et les plaquettes ici tiennent avec ce qu'on appelle une goupille fendue. Pourquoi on appelle ça fendue? Vous allez voir une fois qu'on l'aura enlevé. On appelle ça goupille fendue. C'est un fil qui est plié en deux, qui se fend et donc qui s'ouvre. Et là, sur ce modèle, il faut d'abord démonter la partie supérieure de l'étrier pour pouvoir accéder aux plaquettes. On ne peut pas les sortir par là, il va falloir dévisser ces deux vis ici. Il y a donc ici deux vis qui ont plusieurs fonctions. La première fonction, c'est de maintenir la partie étrier ici avec le piston et les plaquettes en place. Et la deuxième fonction, c'est de permettre un réglage ici de l'étrier par rapport à la position du disque de frein. Il faut que le disque soit centré à l'intérieur des plaquettes. Et pour ça, ce sont ces deux vis qui servent de fixation et de centrage qui permettent de positionner l'étrier sur le disque. Donc ici, avec une clé mâle, on va desserrer. Il y a des rondelles qu'il ne faut pas perdre. Ce sont ces deux petites rondelles ici. En fait, ce sont des rondelles qui permettent d'avoir un serrage dans des positions angulaires qui sont variables. Au passage, ici, il y avait un petit peu de frein filet pour éviter que ça se desserre. Et ici, on enlève carrément l'étrier. Avec ici une cale qui sert en fait à faire monter l'étrier en fonction du diamètre du disque. L'intérêt de cette cale, c'est de permettre à la plaquette d'être centrée. Et maintenant qu'on a enlevé ici la goupille, on peut faire sortir les plaquettes, au milieu desquelles il y a un petit ressort. Voilà, hop, une et deux. Et il y a ici un petit ressort. La fonction de ce petit ressort, c'est d'avoir les plaquettes qui soient toujours écartées. Elles épousent parfaitement la plaquette, elles viennent sur le bord ici, et elles viennent écarter les plaquettes. Ici on voit les deux pistons. Un piston d'un côté, un piston de l'autre. Je vais essayer de faire rentrer les pistons. Pour ça, je prends un tournevis et puis je pousse. Voilà. Normalement, ça doit rentrer. C'est-à-dire qu'en poussant les pistons, on renvoie l'huile ici dans le tuyau et ça remonte dans le commodo. Là, on voit que c'est rentré. Je vais faire encore un petit peu. Je vais faire de l'autre côté. Voilà. Pour finir de s'occuper de cet étrier, on va passer du nettoyant frein. Mais avant de mettre du nettoyant frein, il faut mettre des gants parce que le nettoyant frein c'est du dégraissant et ça rentre bien à travers la peau. Donc je vous conseille fortement de mettre des gants. Ensuite, c'est quelque chose qui s'évapore assez facilement. Il ne faut pas avoir peur d'être généreux et de passer derrière. Donc ça va enlever tous les résidus de graisse qu'il peut y avoir. Voilà, donc ça c'est assez propre.
Donc une fois qu'on a fait ça, on va regarder maintenant l'état des plaquettes. Je l'ai déjà dit, ces plaquettes ont fait 400 km. Alors il y en a une qui est à peu près bonne, encore, et on voit qu'il reste de la matière abrasive. Par contre l'autre, on voit qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ici c'est bon, et là ça l'est plus, il n'y a plus rien. Cette plaquette ne s'use pas uniformément. Et pour le mettre en évidence, eh bien on va mesurer ici celle-ci. Je suis à 2,65, 2,50, 2,35. Donc elle s'use un petit peu de ce côté. De 1/10. Et ici, la différence, elle est... Ici j'ai 2,20. Là j'ai 2,45. 2,45, 2,30, 2,25. Et au bout, j'ai même pratiquement 2,15. 2,15 pour ici 2,45. J'ai 3/10. Ici il n'y en a plus. Et ici il y a 3/10. Donc là c'est pas terrible. Ça veut dire que les plaquettes sont mortes. La référence de ces plaquettes, c'est B01S résine. C'est du Shimano. Donc ici clairement, eh bien, les plaquettes sont usées. Alors elles ne sont pas trop déformées, mais elles sont vraiment usées. Et elles n'ont fait que 400 km. Alors 400 km, mais c'est en montagne. Ici quand je fais une sortie de 20 km, je fais au moins 1000 mètres de dénivelé positif. Donc 400 km, ça fait beaucoup de freinage et donc c'est un petit peu normal que ces plaquettes soient usées. Pour autant, il existe plusieurs nuances de plaquettes, c'est-à-dire des plaquettes plus ou moins dures. Je vais regarder, je vais faire des recherches pour savoir quelle était la qualité de ces plaquettes et essayer peut-être de mettre des plaquettes un petit peu plus dures. Qui dit plus dur dit forcément quelque chose qui s'use moins vite mais qui freine beaucoup moins. Ah, c'est donc un équilibre à trouver, sachant que sur l'avant, je dois avoir le même type de plaquettes et qu'elles ne sont pas encore complètement usées. Si j'en crois ce que je viens de voir sur le site sur lequel je vais acheter les plaquettes, il y a différents types de plaquettes. Et les B01S en résine, appellation résine, en fait ce sont des plaquettes dites organiques. Ce sont des plaquettes de frein qui ne sont pas très chères. Ce sont des plaquettes de frein qui ont des qualités de freinage identiques à froid ou à chaud. Mais elles ont deux inconvénients, c'est que le premier, elles s'usent assez rapidement, donc d'où le fait qu'au bout de 400 km, les miennes soient usées. Et ensuite, et je pense que c'est là la difficulté, c'est qu'elles sont sensibles à la boue. Et sur un VTT, la boue, eh bien, il y en a souvent. Du coup, j'ai dû les abîmer en allant dans les ruisseaux, parce que je vais dans les ruisseaux avec, ou tout du moins dans des terrains boueux. Et ensuite, j'ai dû les abîmer tout simplement parce que, eh bien, ici, c'est très pentu et je freine souvent. La deuxième sorte de plaquette, c'est des plaquettes métalliques. Le support abrasif, il est constitué de métal. Et le dernier, c'est des plaquettes céramiques. Pour commander les plaquettes, il y a quelque chose d'important, c'est la référence. Ici, la référence, c'est BRMT 500. Ça y est, j'ai reçu les disques de frein et en fait j'ai repris les mêmes. Tout simplement parce que dans les étriers que j'ai, eh bien on ne peut pas monter autre chose que ce genre de plaquettes. J'aurais bien aimé tester des plaquettes dites métalliques. Sur le papier, les plaquettes dites métalliques sont beaucoup plus résistantes. Elles tiennent beaucoup plus à la boue, aux intempéries et elles ont surtout une durée de vie plus importante. Mais sur cet étrier, c'est pas possible. Je n'ai pas pu trouver de plaquettes qui s'adaptent. Donc j'ai remonté les mêmes. Après, je suspecte que j'ai roulé dans la boue parce que le frein avant, lui, il est bon et je freine de façon alternative avant-arrière. J'essaie d'équilibrer. Le frein avant étant bon, il y a des chances pour que ce soit plus la boue qui soit rentrée dans l'étrier arrière qui ait détruit les plaquettes. Bon, mais je le saurai de toute façon à l'usage avec ces nouvelles plaquettes. Dans le kit, il n'y a pas une, mais il y a 3 goupilles. Donc c'est pour s'adapter certainement au vélo. Donc il faut chercher celle qui ressemble le plus. Donc c'est celle-là. Enfin, moi je vais prendre celle-là. Même si j'ai bien vérifié les références, je préfère quand même vérifier avant de monter que ce soit bien les mêmes plaquettes. Et visiblement, si je les mets dos à dos, ce sont bien les mêmes. Donc pas d'inquiétude. Au niveau de l'épaisseur, sur les anciennes, j'avais 2,75 pour celles qui étaient les moins usées. Et sur les nouvelles, j'ai 3,80. Donc j'ai 1,3 mm en plus. Donc c'est pas non plus énorme. Hein. Franchement, entre une plaquette neuve et une plaquette usagée, il n'y a que 1,3 mm d'écart en termes d'épaisseur. Et bien c'est pas beaucoup. Hein. Je remonte les plaquettes, on prend les deux plaquettes comme ça et on les met dans l'étrier. Jusque là, tout va bien. Comme on avait pris la précaution quand on a démonté les plaquettes d'écarter les étriers, et bien normalement ça doit passer. Si ça passe pas, il faut les écarter un petit peu plus. Là visiblement j'ai pas encore la place pour passer le disque, donc il faut que je les écarte encore un petit peu. Quand je les écarte, je fais attention de ne pas appuyer sur la garniture de frein ici. Je vais écarter en appuyant ici sur la structure, et pas sur la garniture. Voilà, ça y est.
Je vais remettre la goupille. Et passe à travers les deux plaquettes, à travers le ressort, et elle ressort ici. Et on va l'ouvrir derrière avec un tournevis pour pas qu'elle échappe. La goupille, en fait, elle a un côté qui est plus long que l'autre. Donc on va appuyer sur ce côté le plus long pour l'ouvrir. Une fois qu'on l'a bien fait traverser, on appuie ici. Voilà, et là elle s'est ouverte. Il faut maintenant remonter le support qui permet justement d'avoir la bonne position de l'étrier sur le disque. Alors là où j'ai un problème, c'est avec ça. C'est-à-dire que théoriquement, avec ces vis ici et surtout ces rondelles sphériques, on doit pouvoir avoir, on le voit ici, on peut serrer sur des plans différents. Théoriquement, il en faudrait en haut et en bas de l'étrier, de manière à pouvoir avoir un réglage de l'étrier. Or là, en fait, on a une sphère ici qui permet de serrer sur un plan incliné. C'est tout. Ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert pas à orienter le plan de l'étrier par rapport au plan du disque. Ça, eh bien, c'est donné, cette verticalité, elle est donnée ici par ces supports. Si ces supports sont tordus, l'étrier est tordu et ne tourne pas et ne freine pas correctement sur le disque. Donc on est obligé de faire confiance à ces étriers. Donc les premiers tours de roue, les premiers kilomètres, il faudra vérifier qu'on est bien tout serré. Au premier freinage, eh bien, il faudra être attentif parce que le freinage ne sera pas optimum. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le bricolage des vélos. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres. J'ai aussi fait tout un tas de vidéos sur le bricolage des vélos. Je vous mets la playlist ici, au cas où vous auriez envie de passer un petit moment. Et en attendant un prochain épisode de bricolage, pas forcément de bricolage sur les vélos, parce qu'ici, sur cette chaîne, on bricole tous azimuts. Là, je suis en train de construire mon atelier et j'ai fait une pause forcée tout simplement parce que je voulais utiliser le vélo et qu'il ne fonctionnait pas. Donc la prochaine vidéo ne sera pas forcément sur les vélos, elle sera peut-être sur l'atelier ou sur les voitures. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. D'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.